Alors Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse, chapitre 1, verset 26. Ces paroles de la Genèse ont façonné notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. L'acte de la création ouvre la voie à une exploration profonde. L'image de Dieu, imprimée sur l'humanité, est à la fois majestueuse et mystérieuse. Mais que signifie réellement porter cette image? Comment concilier cette empreinte divine avec notre nature humaine imparfaite? Être fait à l'image de Dieu, c'est posséder un reflet de la nature même de Dieu. Cela signifie que chaque individu porte en lui une part de divinité, une étincelle de ce qui est sacré et éternel. Ce n'est pas une ressemblance physique, car Dieu est esprit. Il transcende les formes matérielles et les limites corporelles. C'est plutôt un reflet de son caractère, de ses qualités, de son essence même. Nous manifestons cette image divine à travers nos actions, nos pensées et nos intentions. Cette image façonne notre capacité d'aimer, de compassion, de créativité et de raisonnement. Elle nous pousse à chercher la beauté, à créer des œuvres d'art et à résoudre des problèmes avec sagesse. Nous sommes appelés à exercer une intendance sur la création, à prendre soin de la terre et de ses créatures. Cela inclut la protection de l'environnement, la préservation des ressources naturelles et le respect de toute forme de vie. Cette domination reflète le soin aimant de Dieu pour tout ce qu'il a créé. Nous devons agir avec bienveillance et responsabilité en honorant la vie sous toutes ses formes. C'est un appel à un leadership responsable et compatissant, un reflet du cœur divin pour la justice et la miséricorde. Nous sommes invités à défendre les opprimés, à soutenir les vulnérables et à promouvoir l'équité. Tout comme Dieu existe en communauté en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes nous aussi créés pour la communauté. Vivre en harmonie avec les autres est une expression de notre nature divine. Nous sommes des êtres relationnels, conçus pour la connexion, l'amour et l'appartenance. Nos relations enrichissent nos vies et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Alors que toute la création reflète la gloire de Dieu, l'humanité occupe une place particulière. Nous sommes dotés d'une conscience, une boussole morale qui nous permet de distinguer le bien du mal. Cette conscience morale nous distingue du règne animal. De plus, nous sommes dotés de créativité, une capacité à imaginer, inventer et créer de nouvelles choses. Par l'art, la musique, la littérature et d'innombrables autres domaines, nous reflétons la beauté et la splendeur de notre Créateur. Notre capacité de pensée abstraite et de raisonnement est une autre caractéristique de l'image de Dieu en nous. Cette poursuite de la connaissance et de la compréhension est un reflet de l'Esprit divin. Le mandat de régner sur la création n'est pas un permis d'exploiter ou de détruire. C'est plutôt une responsabilité sacrée, un appel à agir en tant qu'intendant de Dieu. Cette intendance implique de reconnaître la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants. Cela signifie respecter l'équilibre délicat des écosystèmes et utiliser les ressources avec sagesse. Cela signifie prendre la parole pour ceux qui n'ont pas de voix. Protéger les espèces menacées. Préserver le monde naturel. Notre rôle d'intendant s'étend également à nos semblables. Nous sommes appelés à aimer nos prochains comme nous-mêmes, à agir avec justice, à faire preuve de miséricorde, à marcher humblement avec notre Dieu. Section 5. Une tapisserie de la création. Les perspectives théologiques sur l'image de Dieu offrent des aperçus riches sur notre nature et notre but. Ces perspectives nous invitent à réfléchir profondément sur notre place dans l'univers et notre relation avec le divin. Certains théologiens
mettent l'accent sur l'aspect fonctionnel de l'image, soulignant notre rôle de représentant de Dieu sur terre. Ils nous rappellent que nous avons une responsabilité envers notre planète et les autres êtres vivants. D'autres se concentrent sur l'aspect relationnel, mettant en avant notre capacité d'aimer, de vivre en communauté et d'être en communion avec Dieu. Cette vision nous encourage à cultiver des relations harmonieuses et à chercher la paix intérieure. Les découvertes scientifiques, en particulier dans des domaines comme la génétique et la biologie évolutive, ont également mis en lumière l'interconnexion de tous les êtres vivants. Ces avancées scientifiques nous offrent une nouvelle perspective sur notre place dans le grand schéma de la vie. Nous partageons une ascendance commune avec toute la vie sur Terre, un témoignage de l'unité et de la diversité de la création. Cette connexion nous rappelle que chaque espèce, chaque être vivant a sa propre valeur et importance. Cette compréhension approfondit notre appréciation du réseau de la vie et souligne l'importance de la préservation de la biodiversité. En protégeant notre environnement, nous honorons la complexité et la beauté de la création divine. Section 6. L'étincelle divine en nous. Chacun de nous porte en lui une étincelle du divin, un reflet de l'image du Créateur. Cette étincelle, bien que souvent obscurcie par le péché et la fragilité, ne s'éteint jamais. Elle est la source de nos aspirations les plus profondes, notre désir d'amour, de sens et de but. Cette étincelle divine nous pousse à créer, à aimer, à rechercher la justice et à nous dépasser. C'est ce qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous, un sentiment d'appartenance à quelque chose d'immense et de mystérieux. La reconnaissance de cette étincelle divine en nous et en chaque personne a des implications profondes. Section 7. Un appel à la responsabilité. Comprendre que nous sommes faits à l'image de Dieu n'est pas simplement un concept théologique. C'est un appel à l'action, une invitation à vivre les implications de cette vérité profonde dans notre vie quotidienne. C'est un rappel que nous sommes responsables de nos actes envers Dieu et envers les uns les autres. Notre responsabilité commence par une transformation personnelle. Nous sommes appelés à cultiver les fruits de l'esprit en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. En grandissant dans ces vertus, nous devenons des reflets plus fidèles de l'image de Dieu. Notre responsabilité s'étend vers l'extérieur pour englober nos relations, nos communautés et le monde qui nous entoure. Section 9. Notre place dans le cosmos. Le concept de l'image de Dieu fournit un cadre pour comprendre notre place dans le cosmos. Il nous invite à réfléchir sur notre origine et notre destinée, à nous interroger sur le sens profond de notre existence. Il nous rappelle que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un acte de création délibéré et intentionnel. Chaque vie humaine est précieuse et porte en elle une signification unique. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous, connecté à une histoire qui a commencé bien avant nous et qui continuera longtemps après notre départ. Cette histoire est tissée dans le tissu même de l'univers. Cette compréhension peut être à la fois humiliante et stimulante. Elle nous pousse à chercher notre place et notre rôle dans ce vaste ensemble. Elle nous rend humbles devant l'immensité de l'univers et le mystère de la création. Nous réalisons que nous sommes de minuscules parties d'un tout immense et complexe. Pourtant, elle nous donne également les moyens de vivre avec un but et une intentionnalité, sachant que nos vies ont un sens et une importance. Chaque action que nous entreprenons peut avoir un impact durable. Alors que nous contemplons le mystère de notre propre existence et la splendeur de la création, puissions-nous être remplis d'un sentiment de gratitude, d'émerveillement et de responsabilité. Que cette prise de conscience nous guide dans nos choix et nos actions quotidiennes, nous rappelant toujours notre lien avec l'univers.